Alors, aujourd'hui, pas de vue sur moi, mais enfin sur ma tête, puisque c'est une vidéo mini haul, c'est pour le scrap essentiellement. Et je vais en profiter pour vous montrer les swatchs et vous parler de mes dernières acquisitions. Donc, alors attendez, ne soyons pas bêtes. J'ai un tabouret à côté de moi, donc je vais en profiter pour poser les choses dessus. Ça sera plus simple, j'aurais pu y penser avant, mais c'est pas grave. Alors, hier, j'ai été à Action. Je suis passée viteuf. C'est un Action où j'avais jamais été, mais il y avait trop de monde. J'avais trop mal au dos et tout ça. C'était trop compliqué Alors, attendez, je vais essayer de vous tourner un peu comme ça. C'était trop compliqué d'y rester. Donc, j'ai fait relativement vite. J'ai vu ces boîtes à 2,29, je crois. Donc, j'en ai pris 4. Les 4 différentes qu'il y avait. Donc, il y avait les jaunes, un peu couleur peau, les choses comme ça. Les roses, les bleus et violettes, surtout violettes, je trouve d'ailleurs, et tout ce qui est un peu vert, vert bleu, vert. Voilà, donc j'ai pris ça hier. Par contre, les fois d'avant, j'avais déjà pris ce bloc-là. Celui-là, je l'avais déjà. Et j'ai pris d'autres blocs pour m'entraîner. Donc, je vais vous montrer les dessins. Donc, il y en a que j'ai déjà commencé à coloriser. Viteuf, hein. Oh, bah attendez, on va faire plus vite. Regardez les dessins ils sont là derrière. Donc on peut, je vais vous montrer après ce que j'ai déjà colorisé. On peut faire à l'aquarelle, au feutre aquarellable, au feutre alcool, au crayon de papier, enfin crayon de couleur, enfin voilà. On peut vraiment, les pages sont suffisamment épaisses pour qu'on puisse travailler dessus sans trop de problèmes. Celui-là, je le laisse de côté parce qu'il faut que je vous montre. Et donc j'ai pris ce modèle-là, ça c'est les 4 derniers que j'ai pris. Bien sûr, elle ne disait rien. Comme d'habitude. Donc, des bestioles, hein, forcément. Alors, il y en a un avec des bestioles, j'ai pas aimé du tout. Mais celui-là, je vais vous montrer. C'est à cause de celui-là que j'ai pris. Voilà. Donc, pour ceux qui n'auront pas compris, dites-le moi, je vous expliquerai. Mais je pense qu'il y en a beaucoup qui ont compris. Qui ont compris le pourquoi du comment. Donc, celui-là, toujours des bestioles. Hein. Pourquoi changer? Mais un peu plus animaux de la ferme et tout ça, je trouve ça assez sympa. Il faut vraiment s'exercer sans être obligé de coloriser. Je trouve que c'est vraiment pas mal. C'est bien fait. J'ai pris des paysages un peu de mer en plus. J'ai trouvé ça plutôt sympa pour essayer de mettre un bon aplat de couleurs, pour essayer de savoir où c'est qu'il faut mettre les couleurs. Voilà, j'ai bien aimé. Donc, celui-là, je trouve que ça change un peu. J'ai pris encore des fleurs, comme j'avais pris déjà la dernière fois. Mais voilà, c'est pas tout à fait les mêmes. Voilà, je vous les montre en grand, j'aurais pu vous montrer les autres aussi. Mais... Vous voyez, c'est le genre de bestiole où je suis moins fan comme ça. Encore celui-là, il est à peu près joli. Mais il y en a d'autres où j'ai pas aimé du tout. Donc, Et j'ai pris un carnet pour faire... parce que je suis à fond sur l'aquarelle. Lila. Je suis à fond sur l'aquarelle et j'essaye de... Ah, j'avais peur que ça enregistre pas. Et j'essaye de vraiment m'y mettre. Voilà. Je me mets dans l'aquarelle. Et il est bon d'avoir un carnet pour voir l'évolution. Donc, je vais d'abord vous montrer ce que j'ai fait en aquarelle sans modèle. Enfin, j'ai suivi un tuto sur YouTube. C'est Mademoiselle Sue, S-U-E. Et Mademoiselle, c'est M2LE Sue. Qui a montré un tuto à faire pour les débutants et j'ai reproduit. Donc, je suis pas satisfaite. Je me suis plantée et tout ça. Je suis pas entièrement satisfaite. Mais, écoutez, dites-moi à quoi ça ressemble et on verra si quand même, je m'en suis pas trop mal sortie. Mon homme, il l'a trouvé de suite. Mais... Donc, j'ai ce petit carnet à 2,29 €. Et je vous le dis, je le regrette. Mais bon, en attendant, il fera l'affaire. Donc là, il y a une petite poche. J'en ai profité pour mettre un format carte là, qui me restait. Et le carnet, déjà, regardez, comme il est pas beau, il est déjà abîmé et tout. C'est pas moi, hein, il était comme ça. Donc, c'est pas grave, je vais remettre un papier dessus. Enfin, je vais le décorer à ma façon, mais je trouve pas extra, quoi. Donc, ça, c'est les premiers tests d'aquarelle, vrais tests. Comme on nous dit de suivre. Voilà. Donc, ça, c'est sur une chaîne, c'est Faire et Savoir, ou un truc comme ça. J'ai suivi son tuto, donc j'ai fait les premières aquarelles. Là, c'est un autre test. Sans délimiter, j'ai voulu essayer.
Parce qu'il a un défaut, c'est pas, enfin un défaut, c'est pas un défaut, c'est que là c'est lisse, donc ça répond pas du tout pareil, ça peluche vachement. Alors que là c'est texturé pour l'aquarelle, je sais pas si vous allez bien voir. Et ça peluche pas, enfin moins. Et là ça peluche, mais je sais pas si vous allez voir. Ça peluche vachement. Du coup j'ai essayé de faire une sorte de coucher de soleil. Et ça a tellement peluché, ça m'a tellement saoulé. Et remarquez, là, en plus, c'est sur le côté texturé. C'est pour ça que je vous dis que je regrette un peu ce cahier-là. Du coup, je vais m'en servir comme brouillon. Donc là, c'était pour des tests de couleurs. Et là, le dessin n'est pas fini. Donc ça, c'est un dessin que je faisais très souvent avant. Moi-même, quand je faisais du dessin toute seule. Et bah voilà, donc celui-là, il est en progression. Il me faut encore faire tous les contours en noir et tout ça. J'aime bien dessiner les yeux, je cherche pas. Bon, il n'y en a pas plus. Hein. J'ai eu le carnet qu'hier, donc j'ai fait que ça. Pardon. Donc le plus satisfaisant, c'est ça quand même. Mais il me faudra un bon carnet qui s'abîme pas, quoi. Là, franchement, ça vaut pas le coup. Enfin, ça dépend. Oui, pour se faire la main ou comme là, pour tester les couleurs, mais truc qui peluche et tout, c'est pénible. Je vous jure, c'est vraiment pénible. Enfin bon. Oui, alors, comme j'ai une nouvelle lubie, vous imaginez bien que je vais vous en parler. Sur Amazon, j'ai commandé une gomme Penmi. Penmi. Une gomme pour décoller, là. Comment ça s'appelle déjà? Une gomme anti-résidu de Craftelier, mais sur Amazon. Et la première fois que j'avais commandé, on me l'a fauché. Donc, j'ai recommandé. Et ça y est, j'ai ma gomme. Donc, bon, ça, c'était à part. Hein, ça fait un moment que j'en voulais une. Et donc, j'ai été hier à Cultura de chez moi. Et j'ai pas trouvé de carnet, parce que je voulais me prendre un autre carnet. Je sentais que celui-là, il n'a pas à faire l'affaire. Et ils sont en train de tout modifier, tout chez moi. Et enfin, voilà, j'ai pas pu trouver un autre carnet. Par contre, j'ai trouvé les essentiels qui me manquaient. Une gomme Penmi. Donc, si vous êtes intéressé par l'aquarelle, déjà, il y a des aquarellistes très doués sur la toile qui pourront exactement vous expliquer comment faire. Mais si vous voulez que je vous dise un petit peu, ou qu'on essaye ensemble entre débutants et que je vous dise ce que j'ai compris, ça, c'est pour enlever le carbone des crayons, des crayons à papier, vous savez, les HB, les 2B, les 2H. C'est pour éviter que ça se mélange trop à votre couleur et que ça fasse des traces, que ça grise votre couleur d'aquarelle. Et donc, on gomme un peu le... Alors, c'est une gomme un peu spéciale parce qu'elle est comme de la pâte à modeler. Elle est molle, vous voyez? Elle est molle. Et vous voyez, j'ai déjà fait, puisque mon œil, je l'avais fait au crayon. Et puis, le reste, je l'avais fait à main levée, mais ça, j'avais fait au crayon. Donc, j'ai gommé pour pas qu'il y ait les traces. Et ça évite, voilà, de griser vos couleurs. En gros, si j'ai bien compris, c'est ça. Donc, j'ai déjà utilisé. J'ai pris 2 pinceaux pour aquarelle parce que je n'avais que des tout petits pinceaux. Et c'est pour faire les fonds, comme je vous ai montré, les tests de dégradé. C'est plus compliqué. En général, il faut commencer avec un pinceau un peu comme ça. Donc, j'ai pris 2 pinceaux. Donc là, c'est Daler Romnoé. Je sais pas comment on le dit. C'est des graduates là. Donc, c'est la taille 3-4. Et celui-là, c'est un 18. Toujours de la même marque. Je les ai payés 6 €. Un 6,29 € et l'autre 6 € et quelques. Voilà. Alors, c'est du vrai poil. Hein. C'est pas... malheureusement, apparemment, pour l'aquarelle, il y a une vraie différence entre les vrais poils et le synthétique. Donc, voilà. On n'a pas toujours le choix. Donc, j'ai pris ces deux-là. Je ne sais pas si je me rachèterai des pinceaux, parce que j'en avais déjà quelques-uns. Mais voilà, j'ai pris ceux-là. J'ai pris, alors qui peut me servir aussi pour le scrap et pour l'aquarelle, du drawing gum. C'est quelque chose que vous mettez en place. Alors, ça peut servir en scrap tout court, si vous ne connaissez pas. C'est que, par exemple, imaginons, vous faites un tampon et vous voulez faire un deuxième tampon à côté, mais qui va chevaucher le premier. Et vous n'avez pas de masque pour le premier tampon. Vous pouvez mettre ça dessus et quand vous allez tamponner, après, une fois que c'est sec, vous frottez et ça va s'enlever. Et du coup, vous n'aurez pas le deuxième tampon qui aura chevauché le premier. Je ne sais pas si je suis très claire, mais écoutez, dites-moi si vous voulez qu'on fasse un test ensemble, parce que je n'ai pas encore essayé, ni pour l'aquarelle, ni pour le scrap. J'ai acheté hier. Et ça, c'était à 6,75 €, je crois.
Je vous dis, alors que je crois que sur Amazon, il est à 5 € et quelques. C'est parce que j'y étais, j'ai dit bon, je le prends, mais voilà. Et je me suis repris un bloc de papier aquarelle. Donc ça, c'est la marque Cultura. Parce que j'ai fini le mien, parce qu'il n'y a pas beaucoup de feuilles. Au final, il n'y en a que 12. Et ça part relativement vite. Donc voilà, mon haul est terminé, parce que j'ai rien d'autre de plus. À Action et tout ça, en ce moment, d'une, j'y vais pas trop. Et de deux, je trouve pas ce que je veux. Donc voilà, les derniers, c'était les boîtes de crayons. Donc si vous étiez intéressé que par le haul loisirs créatifs, on va dire, je vous laisse là. Hein. Vous avez le droit de partir. Puisque maintenant, on va parler des swatchs et de la mise en couleur que j'ai déjà faite. Donc, on va d'abord parler de la mise en couleur sur ce petit carnet. Il n'y a qu'une page que j'ai faite. Je m'entraîne. On est bien d'accord que c'est de l'entraînement. J'ai mis en couleur ces 4... c'est des coquelicots. Oui, c'est des coquelicots, je pense. 4 couleurs complètement différentes. Donc là, c'est les aquamarqueurs de chez Action. Ceux-là et ceux-là, c'est les deux aquamarqueurs. La différence, c'est qu'ici, j'y suis allée carrément avec le feutre et après, j'ai dilué avec l'eau. Ici, j'ai posé le feutre sur ma plaque en verre que j'ai dessous et j'ai pioché pour mettre la couleur en place. Voilà, donc ça, c'est les deux différences. Ici, c'est avec les crayons aquarellables, mais la boîte en fer comme ça. Celle-là. C'est avec ceux-là que j'ai fait ces deux-là. Là, j'ai bien appuyé, j'ai bien marqué toutes les nervures et tout ça. Et là, j'ai posé le crayon et j'ai un peu plus dilué. Non, là, j'ai refait au feutre. J'ai refait à l'aquamarqueur comme pareil que je vous ai dit. J'ai posé sur le verre. Et après, je l'ai mis en couleur par la suite. Donc voilà, donc ça, c'est les premiers tests. Hein. Le papier se tient bien malgré l'eau et tout ça. Franchement, il tient vraiment bien. Donc, je suis bien satisfaite de ces petits blocs. C'est pour ça que j'en ai repris plein d'autres. Et donc, je me suis amusée à... bon, ça, c'est des feuilles vierges encore. À mettre tout ce que j'avais de couleurs à faire un nuancier. Donc, en premier, vous avez ici, c'est les aquamarqueurs de chez Action. Donc, j'ai pris la grosse boîte. Je suis en train de regarder. Et 4 boîtes longues, vous savez. Où il y en a... Attendez, il y en a combien dedans? 9, je crois. 8... Ouais, 9. Où il y en a 9 en long. C'est les boîtes qui se superposaient sur la grande. Donc, le premier, et vous voyez, il se dilue plutôt bien. Il marche bien. Enfin, moi, je trouve qu'ils sont plutôt pas mal. Mademoiselle Sou, d'ailleurs, elle était tombée sur une très bonne boîte. Et les autres qui marchaient pas bien. Alors que moi, vous voyez, ouais, il travaille bien, quoi. Il se dilue bien à l'eau et tout ça. Donc voilà, donc ça, c'est mes aquamarqueurs. Ça, c'est des boîtes d'illustration que j'avais achetées chez Action. Et il y a des aquamarqueurs dedans. J'essaye de faire ça pour pas que vous ayez trop de reflets. Donc voilà, ils répondent plutôt bien aussi, mais je les ai pas encore utilisés. J'ai pas encore fait les illustrations dessus. Alors, le cahier, c'est un Oxford. Et j'ai trouvé, il était comme ça. C'est... en petit modèle, comme ça, c'est plutôt pas mal. En A5, plutôt que tout le temps les grandes feuilles de vue, là. Ça, c'est tout, vous savez, les métalliques, là. Les rectangles couleur métallique, toujours de chez Action. Si vous voulez qu'on fasse une vidéo vraiment plus dédiée, plus détaillée, tout ça, vous me le dites. Et on y reviendra dessus. Là, je vous montre assez rapidement. Ça, c'est la palette verte, vous savez, où il y a tous les godets ronds. Voilà, c'est celle-là. Ici, c'est les petites boîtes d'aquarelle. Donc, la petite, la grande, la verte. Vous voyez, il y a des couleurs qui... Celle-là. Quoique celle-là, elle est un peu plus verte que celle-là. Enfin, elle est un peu plus turquoise que celle-là. Ouais, il y a quand même des différences entre les couleurs. Hein. Légères, mais il y a des différences. Ça, c'est une autre boîte d'aquarelle que j'avais achetée à Noz. Je ne me trompe pas. Oui. Ça, c'est
façon. C'est les boîtes d'aquarelle de chez Action, donc que j'ai tout swatché. Je les ai pas vraiment étendues. Et ça, c'est la grande avec les deux côtés, où il y a des métalliques aussi. Alors, les métalliques, hein, c'est léger quand même, c'est pas énorme. Les water, les sets, c'est pareil, c'est des kits un peu comme je vous ai dit. Voilà, enfin. Et ça, c'est les crayons de couleur, je crois. Ouais, ça, c'est crayons de couleur. Alors, je trouve que ceux-là, ils ont mal réagi. Mais je suis sur l'envers du papier. C'est ça? Ouais. Vous voyez, normalement, il faut le faire sur ce côté. Et moi, je l'ai fait de l'autre côté. Il faudrait que je le refasse. Et que je réessaye les crayons. Parce que ça pourrait expliquer pourquoi ça a mal répondu. Enfin, ça s'est mal répandu. Il faut que je teste de l'autre côté. Parce que le côté texturé est pas enduit. Alors que l'autre côté, il est enduit. Alors, c'est pas moi qui dis. Hein. C'est Mademoiselle Sou. Celui-là, vous voyez, répondent bien. Alors que ceux-là, quand même, répondent relativement mieux quand même. Hein. Crayon blanc, bah, c'est ceux-là. C'est ceux-là avec lequel j'ai fait mes illustrations, vous voyez. Enfin, la mise en couleur de mes fleurs. Et là, c'est l'aquarelle en tube de chez Action. Et c'est du pur. C'est pas trop dilué. Donc, voilà. En pur, ça donne à peu près ces couleurs. Un peu comme de la gouache, n'est-ce pas? Je l'ai utilisé. Et là, c'est ma boîte le Frambourgeois. Voilà. Et j'ai quelques... Alors, vous voyez, quand on mélange les couleurs, j'ai quelques teintes qui sont d'un autre. Terre d'ombre brûlée, tout ça, c'est le Frambourgeois, oui. Sauf celui-là. Ceux-là, c'est des Winsor & Newton. C'est des godets que j'avais achetés en solde. Et ça, c'est des godets que j'avais eu. Vous savez, il y avait une... C'était Atlas qui faisait ça. Il y avait la boîte de couleurs, la boîte de crayons papier. Et puis, il y avait... on avait des godets pour l'aquarelle. Voilà. Et donc, j'ai fait ça. Donc, voilà. Et je me suis amusée dernièrement, puisque j'ai acheté des crayons de couleur, à swatcher tous les crayons de couleur, les boîtes que je vous ai montrées. Donc, ils sont là et ils sont marqués. Je ne rêve pas. Watercolor Effect. J'ai fait un test. Alors, ça, non, c'est j'ai fait un test. Et vous voyez, ça ne se dissout pas à l'eau. Alors, ça, c'est le carnet. C'est celui-là, là, vous savez. Donc, je suis sur le côté aquarelle, bien sûr. Ça ne se dissout pas. Alors qu'ils sont aquarellables. Donc, j'avais acheté les 4 boîtes pensant que ça allait être aquarellable. Bon, c'est pas grave, ça me fera des crayons de couleur, c'est pas le souci. Alors, je pensais, parce que je crois qu'il m'en manque 2, je pensais acheter les 2 autres, mais je crois que je vais pas les acheter. Finalement, je me suis fait avoir. Parce que c'est des crayons de couleur classiques, c'est pas des crayons aquarellables, je suis désolée. Là, j'ai d'autres crayons de couleur. Vous voyez, ils sont où les autres? Et là, vous voyez, j'ai mis tout le reste. Mes feutres, tout, mes pointes fines, les gel pens. Enfin, voilà, j'ai vraiment tout mis. Voilà, j'ai d'autres crayons, d'autres feutres. Mais c'est tout ce qui n'est pas aquarellable. Voilà, c'est Stabilo. Et je pense qu'au niveau Stabilo... non, mais ça, c'est les feutres. Voilà, c'est les feutres. Faut pas que je me trompe. Là, c'est les crayons. Et là, derrière, c'est les feutres. Enfin, voilà, j'ai été un peu déçue parce que les couleurs sont jolies. On arrive bien à remplir. Sur un papier texturé, vous voyez, on arrive quand même bien à combler le blanc et tout. Mais c'est pas aquarellable. C'est mensonger. Donc, si vous les achetez pour la fonction aquarellable, passez votre chemin. Voilà, c'était juste... voilà, je voulais vous faire un point là-dessus. Vous montrer les 2-3 conneries que j'ai achetées. Et voilà. Écoutez, j'espère que vous, ça va. Moi, voilà. J'essaye de me remettre doucement à une activité manuelle, on va dire. Enfin, j'essaye, voilà, de reprendre doucement le chemin de ma table ici, là. Donc déjà, j'ai fait tout ça. J'ai fait donc tous mes swatchs. J'ai mis un certain temps pour le faire, puisque, ben, style, j'ai fait la moitié, je me suis arrêtée. J'ai repris le lendemain. Voilà, je ne peux pas tout faire d'affilée. Mais voilà, ça me fait plaisir de reprendre un peu les chemins de ma table et de mettre un peu de couleur. Voilà, dans ma vie. Moi, c'est pas les paillettes, moi, c'est la couleur.
Voilà, donc dites-moi si vous aviez un nuancier, si vous êtes fait un nuancier. Je le fais peut-être pas bien. Je sais que pour l'aquarelle, je vais le faire que pour les grandes marques, donc le Frambourgeois, Winsor et Newton, de faire un quadrillé, vous savez, et de croiser les couleurs pour atteindre à avoir d'autres teintes. Ça, je vais le faire par la suite. Pas tout en même temps, hein, parce que physiquement, je pourrais pas. Mais je ferai que pour les grandes marques. Je vais pas le faire sur les autres. Et celle-là, il faut que je teste de faire de la mise en couleur avec. Et on reviendra dessus si ça vous intéresse. Voilà, sur ce, je vous laisse. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et activer la petite cloche. Ah oui, à chaque fois, je vais l'oublier celle-là. Et je vous dis à la prochaine. Prochaine vidéo, je ne sais pas encore. Voilà, sur ce, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à la prochaine. Bisous!